Bonjour à tous et bienvenue sur WeDoBee. Je suis ravi de vous accueillir pour vous faire découvrir un nouveau concept d'entreprise insolent ou insolite. Et ce concept-là, je suis sûr qu'il va vous donner le sourire, surtout si vous êtes carreleur, peintre et plombier surtout. En fait, c'est une start-up qui a inventé une gamme de sous-vêtements pour tous ces artisans qui se baissent souvent quand ils travaillent et à qui on voit l'arrêt des fesses. Bonjour Adrien Hervé. Bonjour. Vous avez 25 ans. Oui. Et donc, vous avez créé cette ligne de vêtements pour les professionnels à qui on voit l'arrêt des fesses quand ils se baissent. Exactement. D'où vous est venue cette idée? En fait, cette idée est venue d'une terrasse de café, tout simplement. En gros, il y avait un de mes amis qui était en face de moi, un peintre, et à ma gauche, quelqu'un qui passait pour nettoyer les vitres d'un magasin de chaussures, comme habituellement tout grand magasin à Rennes, ou qu'il soit grand ou petit. Et la personne, justement, se penche, et qu'est-ce qu'on voit? Justement, le bout de ses fesses qui dépasse. Je me retourne vers mon pote et je lui pose la question, mais ça t'arrive souvent, ça? Et il dit, mais constamment. Mais forcément, lui, il est peintre, donc il côtoie des maçons, des électriciens, des gaineurs, enfin, peu importe la profession, il côtoie beaucoup de personnes du bâtiment. Et je lui dis, mais il y a peut-être un truc à faire. Et donc ça, c'était il y a à peu près 1 an et demi, et depuis, l'idée a été conçue. Alors, quelle est la particularité de vos sous-vêtements par rapport à des sous-vêtements tout à fait normaux? Enfin, la particularité, c'est qu'un sous-vêtement à taille haute, voilà, avec un élastique de 6 cm. Ça permet que quand les gens se baissent, c'est plus haut qu'un sous-vêtement normal, que ça ne glisse pas. Et comment vous avez vu que c'était 6 cm qu'il fallait? Comment vous avez travaillé sur le design et puis sur le côté technique de ce sous-vêtement? Alors, on a engagé une styliste et une modéliste qui ont fait tout ce qui est design. Et au niveau de l'élastique, de toute manière, pour passer au-delà des 6 cm, c'était compliqué. Actuellement, dans le commerce, on est sur 2,5 ou 3 maximum. Et déjà, quand je suis arrivé devant la personne qui me fabrique les élastiques à l'heure actuelle, on m'a regardé dans une tête, qu'est-ce qu'il veut le garçon? Et il a quand même été d'accord pour me lancer la production. Et depuis, ça n'arrête pas. Alors, est-ce que vous en portez là actuellement? Ouais, j'en porte un, ouais. D'accord. Et alors, est-ce que c'est confortable? C'est super confortable. On est sur du coton, 98%. Donc, même pour les gens qui ont des problèmes de peau ou qui ne supportent pas les matières, on va dire un peu insolites ou qui sont traitées, c'est vraiment anti-allergène, anti-statique et c'est super chaud. Bon, alors je suis allé sur votre site internet et il y a quand même quelque chose qui m'a un peu interpellé. Les boxers et les slips que vous vendez sont à 19,50 €. Oui. Vous avez également une gamme de jeans que vous m'avez dit en off que vous allez bientôt abandonner, mais qui sont actuellement à 54 €. Alors loin de moi l'idée de plomber votre business, mais personnellement je trouve que c'est un tout petit peu cher, 20 € pour un slip. Alors qu'est-ce qui justifie cette tarification-là? En fait, la tarification se justifie par rapport à l'élastique et aussi au coût de production. C'est vraiment beaucoup plus cher? C'est plus cher déjà vu qu'on a commencé sur très peu de produits à la fabrication de une. Et l'élastique est fait en France. Et comme c'est très spécifique, c'est un élastique qui coûte très cher à la production. Donc j'ai essayé justement de baisser au maximum le tarif pour que ce soit possible pour tout le monde de l'acheter. Mais le problème, c'est qu'après, faut bien que je gagne ma vie. Alors je le disais, vous allez abandonner les jeans alors que Ouais. vous en proposez encore actuellement là sur votre site internet. Donc qu'est-ce qui fait que vous abandonnez le jean taille haute? En fait, le jean taille haute va être supprimé parce que ça ne rentre pas dans le concept, en fait. On s'est dit que mieux vaut aller se spécialiser dans le sous-vêtement. Vous ne voulez pas faire vraiment toute une Non. ligne? D'accord. On veut vraiment rester que dans le sous-vêtement. Donc, on va sortir de différents coloris, peut-être que le bleu marine, peut-être d'autres couleurs, je sais pas, du vert, du blanc, enfin, peu importe. Peut-être aussi des coloris tels que du mixte bleu-blanc, enfin, on ne sait pas encore. Enfin, à vrai dire, on a été un peu pris de court, parce que ça fait 3 semaines que la marque est lancée sur Internet. Je suis passé, vous êtes le 57e média sur lequel je suis passé. Donc ça marche très bien. Donc ça marche très bien. Bon, super, tant mieux. Et j'ai vu également que vous avez sorti une mini-ligne pour les femmes. Donc on dit le sourire du plombier, mais il y a donc un sourir de la plombière aussi, Exactement. qui probablement est un peu plus agréable à regarder qu'un sourire du plombier. Mais malgré tout, vous avez fait une ligne pour elle. Oui, je me suis dit pourquoi pas pour femmes. Donc on a commencé par un produit, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est surtout des photographes qui nous les commandent. Et certaines professions telles que femmes de ménage. Mais en fait, il y a beaucoup de professions, on n'y pense pas beaucoup, mais de femmes qui ont besoin de ça, qui se baissent régulièrement. Oui, il y a beaucoup de professions. De toute façon, moi j'ai calculé, il y a plus de 100 professions à l'heure actuelle, au minimum, qui se baissent.
Donc ça fait beaucoup de clients. Ça fait beaucoup de clients. Justement, est-ce que ça marche bien? Vous disiez tout à l'heure qu'on était le 57e média, donc au moins au niveau de la communication, ça marche, mais est-ce que vous gagnez de l'argent? Oui, je gagne de l'argent, oui. Bon, pour l'instant, la société en gagne. Moi, on verra ça plus tard. Voilà, donc c'est Voilà. ça qui est intéressant, effectivement. C'est que du coup, pour l'instant, la société gagne, mais vous n'avez pas de quoi encore vous prendre un salaire, vous réinvestissez un petit peu, c'est ça, je suppose? Ça va être de la réinvestissement. Je pourrais me prendre un salaire à l'heure actuelle, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'augmenter la gamme, de recommander plus, de vendre à l'étranger. Alors, on trouve vos produits uniquement sur le site internet ou vous avez négocié des points de vente un petit peu partout? Alors pour l'instant, c'est que sur le site internet. Et ensuite, on sera peut-être sur des points de vente, mais je pense à l'étranger. Je vais garder, je pense, le marché français pour moi, D'accord, donc pas de points de vente en France. en France. Non, Ça, pas c'est une France. stratégie un petit peu Oui. insolite quand même. Le problème, c'est que si je commence à vendre aux professionnels qui vont revendre par la suite, je vais devoir baisser mes marges énormément et eux, ils vont les revendre. Et je veux calculer le prix des produits sur toute la ligne. Je veux pas qu'il y ait de différence entre les pays ou même entre les points de vente. D'accord. Ce ne serait pas juste de se dire, demain vous achetez un parfum ou peu importe, et vous dites, merde, 50 000 plus loin, il est 20% moins cher. Je trouve pas ça logique. Donc D'accord. pour l'instant, je garde la main mise sur tout. Alors j'ai vu qu'il y avait des opportunités pour vous au Québec, en Thaïlande, c'est quand même fou Ouais. qu'au bout d'un an et demi, vous ayez déjà comme ça des ouvertures dans des pays comme ça aussi loin. Ben, on m'a demandé, Amazon m'a contacté pour savoir si je serais intéressé de passer sur leur site internet. Ouais, ça, c'est quand même une super nouvelle, parce Ça, que c'est pas mal. qu'Amazon vienne vous chercher, Mm. vous devez être quand même assez fier. En fait, ça fait partie de leur marque. En fait, quand vous travaillez chez Amazon, vous êtes considéré comme faire des recherches aussi pour vous et intégrer de nouveaux produits. Donc, il y a quelqu'un d'Amazon qui m'a contacté, qui m'a demandé qu'il serait intéressé pour rentrer dans la gamme. Bon, pour l'instant, je regarde ce qui s'offre à moi. J'étudie et je verrai au mois de janvier. Ouais. Vous voulez pas j'ai l'impression que vous voulez pas vous brusquer, vous voulez pas y aller trop vite. Le problème, c'est que déjà, actuellement, ça part comme des petits pains. Et je ne sais pas si je vais pouvoir fournir jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à les fêtes de décembre. Donc D'accord. autant que je garde mon stock et vendre en particulier ou professionnel sur le site internet, que de commencer à vendre à droite à gauche, sachant que j'en aurai pas assez pour la fin de l'année. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes organisé comment? Vous avez vraiment une équipe ou vous gérez tout seul? Bah, je suis tout seul, j'ai une stagiaire qui a commencé il y a une semaine. Et non, sinon, je suis tout seul. Et donc, est-ce que vous prévoyez de recruter? Parce que là, la croissance pointe le bout de son nez, j'ai l'impression. Bah, pour le moment, il y a beaucoup de médias, donc il faut se méfier de tout ce qui est feu de paille, se dire on va embaucher 5 personnes tout de suite maintenant et lancer dans l'international. Pour l'instant, je pris juste une seule personne en stage. On verra comment ça marche peu à peu avec l'international. On va traduire le site en anglais, en espagnol, en italien, en allemand sur le mois prochain. On va lancer aussi un crowdfunding dans différents pays. Et on va commencer à voir pour certains partenariats pour vendre des exclusivités. Vous avez des objectifs déjà? Parce que ça a l'air quand même très cadré dans votre tête. Des objectifs, non. Pour l'instant, déjà en vivre, faire une gamme un peu plus conséquente. Mais pour l'instant, je vois tous les jours, même tous les 2 jours, même tous les 15 jours, qu'est-ce qui va se passer. C'est comme quand vous allez voir une banque et qui vous pose la question dans 5 ans. Vous allez Où vous serez dans 5 ans, la fameuse question bête des banquiers. Voilà. Ouais. Et vous dites, mais non, mais vous êtes mignon, mais moi, je ne sais pas. Et les gens vous répondent, vous êtes censé savoir. Enfin, si j'étais censé savoir, ça ferait longtemps que je serais parti à Las Vegas. C'est ça, et que je tirais les cartes. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, votre stratégie de communication pour continuer de faire connaître la marque, on a compris donc il y a les médias, bien évidemment, mais c'est quand même un produit très professionnel, donc pas très axé grand public. Quelle est votre stratégie hors médias pour faire connaître la marque? Alors, il y aura aussi tout ce qui est message sur des téléphones professionnels, de plombier, électricien, mais je veux pas du gros message avec des textes, juste une petite image avec un lien. Sorte de faire Vous voulez faire du push en texto? Ouais. Il y aura D'accord. du push en texto. Il y aura aussi une affiche publicitaire en hypercentre de Rennes, une très grande affiche qui va être au point dans 10 jours. Et il y aura aussi des sets de table dans tout ce qui est restaurant ouvrier. D'accord. Voilà. Et bon, Rennes, c'est un marché qui est quand même assez limité, même si c'est une grande ville. Ouais. Hein, je ne décris pas du tout Rennes, mais est-ce que Paris est la prochaine, prochaine destination? Peut-être pour tout ce qui est restaurant ouvrier. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup Oui. d'industries autour de Paris, bien sûr, donc il y a peut-être du business à faire par là. Oui, mais si je commence à lancer trop d'un coup, j'ai peur de m'y perdre et d'être en rupture de stock. Et si vous êtes en rupture de stock, si les clients ne sont pas contents, tout part de travers.
Alors, qu'est-ce que vous avez dans les cartons à venir pour justement augmenter cette gamme? On a dit tout à l'heure que vous abandonniez donc le jean pour pas trop vous disperser, mais du coup, à part les couleurs des slips, qu'est-ce que vous allez pouvoir Ce proposer? sera des couleurs, ce sera peut-être différentes formes aussi, ce sera peut-être des sous-vêtements plus longs. Pour l'instant, c'est vraiment que du peut-être. Euh, je, je ne sais pas encore. On est en train de travailler là-dessus, mais je dis rien tant que c'est pas encore En sorti. fait, vous êtes plus pour l'instant sur le développement et je dirais le quotidien aussi, la gestion Oui. du quotidien plutôt que sur quelque chose de plus long terme. Oui, c'est ça. Parce qu'actuellement, la machine, ça est en train de filer peu à peu. Et il y a certains blocages, des endroits. Je pense essayer de trouver des solutions pour ces blocages-là avant de lancer autre chose. Il faut mieux trouver, quand il y a des petits problèmes, quand ça commence déjà à bien marcher et qu'il y en a un peu trop, mieux vaut les résoudre maintenant que de lancer la machine et se retrouver ses pieds sous terre. Alors, vous avez 25 ans aujourd'hui, quand vous l'avez lancé, donc vous aviez 24 ans, c'est quand même jeune pour lancer une entreprise, donc je trouve ça très ambitieux. Comment ils ont réagi, votre entourage, les banquiers que vous êtes allés voir, vos amis, quand vous leur avez dit, ben moi je veux être entrepreneur? Bah, il y a des gens qui m'ont dit que ça n'avait pas forcément d'intérêt. Il y en a d'autres qui m'ont poussé, un peu comme dans tout cadre personne. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mes parents m'ont aidé, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de leurs connaissances et leurs Ce sont des contacts. entrepreneurs aussi, des artisans peut-être Mon qui père, vous ont- mon père est entrepreneur. Ça aide souvent. Par rapport à la restauration, il fait aussi de l'immobilier. Et ma mère, c'est la seule qui sait compter de la famille. Donc, niveau gestion, Ouais, ça comptabilité, aide, ça. ça peut aider. Mais non, après, oui, il y a des personnes qui vous prennent pour des fous. Pour un fou, voilà. Il y a des gens à qui vous avez proposé le projet qui vous ont dit mais ça marchera jamais votre truc. Bah, moi, j'ai eu, sur 5 banques, j'ai eu 4 refus bancaires. Ouais, C'est un bon ratio. voilà, j'ai eu... Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était complètement cinglé. Mais ça marche. Mais ça Donc marche. vous leur avez tous donné tort. Bah oui, mais après, c'était pas à moi de leur donner tort. Enfin, si, un peu, en partie, mais je vais pas enfoncer un clou derrière et dire t'as tort. Oui, oui, bien sûr, mais effectivement, par votre succès et par le succès de la marque, vous montrez qu'effectivement, on peut avoir des idées en France et qu'on peut être jeune et qu'on peut entreprendre et Ah que oui. ça marche. Ah oui, une idée, tout le monde peut avoir une idée et la mettre en place. Il faut juste avoir un réseau. Un réseau des personnes qui sont de bons conseils autour de soi, il faut les garder même après. C'est ces personnes-là, le petit cadre tout autour de soi qui va commencer le projet, qui va vous suivre avant même qu'il y ait des bénéfices. Et ce cadre-là, il faut le garder. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui vont venir vous voir en ayant des intentions diverses et variées. Et il faut toujours se méfier de ce qui vient après quand vous commencez à être sur la presse. Eh bien, merci beaucoup Adrien Hervé d'être venu nous en parler sur le plateau de We Do Biz. Donc, je rappelle que vous êtes le fondateur et dirigeant du Sourire du Plombier. Bah, je vous Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Et puis, au mois prochain, sur We Do Biz, pour vous présenter une nouvelle entreprise insolente ou insolite. Au revoir.